Loué soit Jésus et Marie. Salutations cordiales à vous tous dans le monde entier qui regardez les nouvelles de Medjugorje pour vous rapprocher de la Vierge et de ce lieu de prière et de paix. J'espère que ce que nous avons préparé pour aujourd'hui vous sera intéressant et utile. 86 ans se sont écoulés depuis la construction de la croix sur le Križevac et la célébration de la première Eucharistie en ce lieu. Au cours des 4 dernières décennies, cette colline est devenue mondialement connue. Selon la tradition, qui remonte à l'an 1934, la croix glorieuse est célébrée à Medjugorje le premier dimanche après la fête de la Nativité de Marie, quand une messe est célébrée au pied de cette croix. Cette année encore, une multitude de fidèles s'est réunie pour assister à la messe sur le Križevac, qui a été présidée par le père Damir Pavić. En préparant son homélie, dit-il, il avait devant les yeux l'image de Pierre qui se chauffe près du feu en cette terrible nuit où Jésus fut trahi et livré à ses tortionnaires. C'est l'image de celui qui fuit la croix. Il est important de se tenir au pied de la croix, car nous y recevons la force pour ne pas vivre selon la chair. Le prédicateur nous a invités à ne pas fuir la croix. La croix nous enseigne que chaque souffrance, chaque renoncement, chaque sacrifice a un sens. La croix nous apprend la vie, elle nous apprend l'amour. Père Damir Pavić mentionnait les paroles de Jésus prononcées sur la croix, dont celle adressée à son disciple Jean. « Voici ta mère ». Ces paroles sont particulièrement significatives à Medjugorje. Toutes ces années de la présence de Marie en ce lieu ne sont-elles pas la réalisation de la promesse de Jésus? Marie est ici, il y en a, y compris à l'intérieur de l'Église, qui voudraient enfermer l'intervention du ciel dans un moule. Ils voudraient mettre des limites à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus crucifié qui se révèle à travers sa mère. Ils voudraient définir combien le ciel doit rester sur la terre, mais ils se trompent. Nous avons toujours besoin de Marie et c'est pourquoi tout au long de l'histoire, elle apparaît, elle vient, car son cœur est affligé. Elle souffre quand elle voit que les enfants de son fils, ceux pour qui il a versé son sang, n'écoutent pas sa parole. Le père Damir Pavić a souligné que la croix nous accompagne du début à la fin de la vie. Notre vie commence sous le signe de la croix quand nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons tout au long de notre vie est accompagné d'une multitude de croix. Le jour de notre enterrement, auprès de notre dernière croix, on dira « Repos éternel, donne-lui Seigneur ». Nous nous préparons tous pour cet instant, faisant de sorte que, entre ces deux croix, au début et à la fin de notre vie, il y ait l'amour de la croix qui nous donne la force de supporter tous les fardeaux et toutes les détresses de la vie. Par la puissance de la croix du Christ, que le Seigneur vous bénisse, vous et vos familles. Amen. La cérémonie d'inauguration de prise de fonction de Monseigneur Petar Palić, nouvel évêque de Mostar, s'est déroulée à la cathédrale de Mostar dédiée à Marie, mère de l'Église, ce lundi 14 septembre 2020, la fête de la Croix glorieuse. Monseigneur Petar Palić, préalablement évêque de Hvar en Croatie, a remplacé Monseigneur Ratko Perić, qui dirigeait ce diocèse pendant 28 ans.
s radiotelevizije Herceg Bosne. Après la lecture de la bulle du pape François en latin et en croate, par laquelle Monseigneur Petar Palić est nommé évêque des diocèses de Mostar Duvno et administrateur apostolique des diocèses de Trebinje et Mrkan, Monseigneur Ratko Perić lui a remis sa crosse épiscopale. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei. Au début de la cérémonie, Monseigneur Ratko Perić a parlé de la création de ce diocèse et des 28 ans de son service pastoral en Herzégovine. Selon lui, les temps les plus difficiles étaient les années de guerre quand il a pris cette fonction. L'évêché a été détruit, il n'y restait que des murs. La cathédrale a été blessée par des milliers de morceaux de grenades. Au cours de la guerre, plus d'une centaine d'églises et d'édifices appartenant à l'Église ont été abîmés ou détruits. Le péché de guerre a abondé, mais la miséricorde de Jésus-Christ a surabondé, a dit Monseigneur Perić. Seigneur Pierre, tu commences sous le signe de la croix glorieuse et le 40e anniversaire de la consécration de cette cathédrale dédiée à Marie, mère de l'Église. Que la grande grâce de Dieu et les 7 dons de l'Esprit Saint, commençant par la sagesse jusqu'à la crainte de Dieu, t'accompagnent toujours. Sur la parole du Christ, jette les filets de grâce et de joie. Que l'abondance de succès et de bénédictions évangéliques t'accompagne. Dans son homélie, le nouvel évêque a parlé du 40e anniversaire de la consécration de la cathédrale de Mostar. Pour expliquer la signification d'une maison de prière, il a commenté la lecture du livre de la Genèse qui parle du songe de Jacob et de l'échelle qui monte jusqu'aux cieux. Dans la lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur dit qu'ils sont l'édifice de Dieu, le champ de Dieu et le temple de Dieu. Cette cathédrale, en tant qu'édifice, est importante, mais les chrétiens sont appelés à comprendre que nous sommes un édifice et que tous ensemble, par nos vies, nous construisons notre maison commune, notre unité dans une même Église, jusqu'à la fin des temps. Monseigneur Palić se rend compte que les difficultés et les épreuves ne seront manquées sur son chemin. Comme Jacob, je voudrais songer une Bosnie-Herzégovine qui unit au lieu de séparer. Et dans le cadre de ces pays, nos diocèses avec leur histoire lourde mais fière. Je voudrais songer à un pays qui permette une vie digne de tous ses habitants. Je voudrais songer à un pays de paix, de concorde et de progrès, où il n'y a pas de chantage, de pression et de menaces. Un pays qui ne permet pas le règne de la loi du plus fort, mais soutient le respect et la compréhension mutuelle. À la fin de la célébration, de nombreuses personnes ont exprimé leur gratitude à l'évêque qui part à la retraite. Tu remets maintenant cette église locale à ton successeur, mais en tant qu'érudit, tu sauras partager ton savoir et créer de nouvelles œuvres. L'Église croate rend grâce à Dieu d'avoir eu Monseigneur Ratko Perić à la tête du diocèse de Mostar en ces temps turbulents à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Sur ce champ du Seigneur, nous avons grandi ensemble dans la foi, nous avons traversé ensemble les détresses et les temps plus favorables. Nous avons fait des erreurs et nous nous sommes relevés, nous avons connu la joie et la tristesse, nous avons écrit ensemble l'histoire d'Herzégovine de notre temps. Père Željko Majić s'est souvenu du moment où il a entendu
La nomination de Monseigneur Ratko Perić. La plupart de ceux qui se souviennent de cette époque se demandent pourquoi il acceptait cette nomination, quitter la place stable et sûre de recteur de l'Institut pontifical et de professeur à la grégorienne à Rome et à Zagreb pour venir en Herzégovine, toute détruite. De nombreuses personnes ont exprimé leur bienvenue cordiale au nouvel évêque et ont envoyé des messages forts. À la place du diocèse de Hvar qui s'étend sur 3 îles, le pape François vous confie 2 diocèses qui portent 4 titres historiques. La providence de Dieu vous envoie dans cette Herzégovine rocheuse. Vous y travaillerez sur votre salut et le nôtre. Au cours des décennies qui viennent, si Dieu le veut, ce pays sera pour vous le livre qui vous enseignera la volonté de Dieu pour vous et pour ce peuple. Dans le diocèse, Monseigneur Petar Palić a pris en possession il y a 180 000 fidèles et 81 paroisses, avec environ 200 000 prêtres diocésains et religieux. Les fidèles ont accueilli le nouvel évêque d'un cœur ouvert et avec joie et ont salué Monseigneur Ratko Perić qui s'en va. Je suis heureuse de voir que Monseigneur Ratko Perić, qui a investi tant de travail et d'efforts, achève son service épiscopal d'une manière honorable. Nous espérons et nous croyons que notre diocèse a reçu un digne successeur. Je crois que tout sera comme Dieu le veut. Andrej Plenković, le Premier ministre de la Croatie, a assisté à la prise de fonction du nouvel évêque. Je pense que cette transition est importante pour les fidèles, pour les Croates catholiques qui vivent dans ce diocèse et que c'est important par rapport à la position et la cohésion des Croates en Bosnie-Herzégovine. La nomination de Monseigneur Palić, nouvel évêque de Mostar, Duvno et Trebinje-Mrkan, a été publiée le 11 juillet 2020, 1 an et demi après que Monseigneur Ratko Perić a mis son mandat à la disposition du pape, ayant accompli l'âge canonique de 75 ans. La semaine dernière, lors du pèlerinage des volontaires et des bénéficiaires de l'association ROA, la présidente Romina Mataušić nous en a parlé. Regardons ce que disent les volontaires et les bénéficiaires. Loué soit Jésus et Marie, bienvenue à Medjugorje, bienvenue auprès de Marie, notre mère. Vous avez passé un week-end de septembre. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Mon expérience de Medjugorje, dans mon cœur, Medjugorje occupe une place vraiment spéciale. Je viens avec des pèlerins plusieurs fois par an, mais honnêtement, je préfère venir avec ce genre de personnes, avec des enfants ayant un handicap et leurs parents. En effet, en tant que bénévole de l'association ROA, je fais vraiment l'expérience de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous marchons avec ses enfants, quand nous rions, quand nous nous réjouissons et prions avec eux, quand nous sommes sur la colline des apparitions ou sur le Križevac, je sens vraiment que Jésus-Christ est là. Parfois c'est dur, je pleure parce que je me considère indigne, mais plus tard le Seigneur me réconforte et Marie me murmure que c'est en quelque sorte une récompense pour mes prières et les petits sacrifices que je fais. L'année dernière, vous avez fait un pèlerinage très spécifique. Pouvez-vous en dire quelque chose? Oui, c'était à l'automne, en octobre. Nous avons organisé le premier pèlerinage des hommes mariés et de jeunes hommes. L'inspiration vient de la présidente de notre association. C'était vraiment spécial. Nous avons réussi à remplir un autobus. C'était merveilleux. Je ne suis pas encore mariée, je suis encore bachelier, mais c'était merveilleux d'écouter ces hommes, ces machos pour ainsi dire, et leurs témoignages au retour à Zagreb. En effet, leur cœur était si ouvert, il y avait des fleuves de larmes dans les témoignages de mes frères, de mes amis, des gens que je n'ai presque jamais vus pleurer. Marie a ouvert leur cœur et leur a donné beaucoup de grâce. Ils vivent encore de ce jour et demandent déjà quand nous y retournerons. À cause de toute cette situation avec la pandémie, ils attendent le moment où nous les ramènerons.
Espérons que ce sera bientôt pour qu'il puisse se renouveler, se remplir spirituellement et ressentir cette paix indescriptible dont beaucoup de personnes parlent. Renata, pouvez-vous partager votre témoignage? Nous sommes ici en pèlerinage pour la première fois. Il y a environ 10 ans, nous étions ici de passage, visitant un peu le village. C'est notre premier vrai pèlerinage. Il est vraiment imprégné de l'esprit et c'est une expérience spéciale. Ce que nous vivons ici, nous personnellement et avec les personnes qui nous entourent, est vraiment indescriptible et je pense qu'il me faudra un certain temps pour que toutes mes impressions se tassent. Luca, que dites-vous? Comment vous sentez-vous ici? Il dit qu'il est ici pour la deuxième fois. Il a l'impression d'une nouvelle naissance. De nombreuses personnes disent ici qu'elles se sentent comme chez soi. Alors revenez toujours ici, chez vous, où la Reine de la Paix vous attend. Merci de nous avoir invités, c'est moi qui vous remercie. À Medjugorje, j'ai trouvé une réponse qui m'a calmée. La réponse complète à la question « Pourquoi ma femme et moi avons reçu un enfant trisomique ?» La réponse est en fait très simple. Elle se trouve dans la Bible et elle dit que de tels enfants viennent au monde pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est la réponse qui m'a complètement calmée et depuis, je ne cherche pas d'autres réponses. Tel est mon témoignage. Pour vous, que signifie venir à Medjugorje? Venir à Medjugorje signifie trouver la paix intérieure. Dès que l'on passe la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, je sens que nous sommes arrivés à un endroit qui est d'une certaine manière protégé. C'est comme un ballon où la paix, la présence de Marie et la présence de Jésus se font réellement sentir. Merci pour ce témoignage, que l'intercession et l'amour de la Reine de la Paix vous accompagnent. Rendons grâce à Dieu. Marie nous renvoie toujours à son Fils Jésus. Elle nous appelle à la prière et au sacrement. C'est pourquoi à Medjugorje, le programme de prière est au centre. À l'église Saint-Jacques, le programme de prière du soir commence par le rosaire à 17h. L'Eucharistie est célébrée à 18h. L'adoration du Saint-Sacrement et la vénération de la croix sont le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 19h à 20h et les prières sur les collines le vendredi et le dimanche à 14h. Répondons à l'appel de notre Mère et cheminons avec elle mois après mois. I hodimo s njom iz mjeseca u mjesec. Draga djeco, chers enfants, ceci est un temps de grâce. Je suis avec vous et je vous appelle à nouveau, petits enfants, revenez à Dieu et à la prière jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Petits enfants, vous n'avez pas d'avenir ni de paix tant que votre vie ne commence par une conversion personnelle et un changement vers le bien. Le mal va cesser et la paix va commencer à régner dans vos cœurs et dans le monde. C'est pourquoi, petits enfants, priez, priez, priez. Je suis avec vous et j'intercède auprès de mon Fils Jésus pour chacun d'entre vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Après une courte et grave maladie, notre collègue et ami Mario Pinjuh est décédé à l'âge de 31 ans. Nous nous souviendrons de ce collègue diligent qui aimait et connaissait son travail.
En décembre 2018, Mario est journaliste à la radio Mir Medjugorje. Au printemps de cette année, il était heureux de s'impliquer dans la préparation des nouvelles de Medjugorje. Son dernier jour de travail à la radio était le jour de l'Assomption. Le Seigneur l'a rappelé à lui le 12 septembre, jour où nous célébrons le nom de Marie. Mario Pinjuh est né le 5 mai 1990 à Mostar. Il a fréquenté l'école primaire et le lycée à Široki Brijeg. En 2016, il a terminé ses études de langue et littérature croate et anglaise à Mostar. Mario était un amoureux du folklore et des coutumes populaires et il dégageait une proximité spontanée avec ses interlocuteurs. Il était diligent, travailleur, infatigable, toujours en mouvement. À Široki Brijeg, il dirigeait le groupe folklorique pour enfants. Il était membre du conseil d'administration, organisateur des soirées de folklore et de tous les événements importants que son association organise. Au niveau local, il était secrétaire du conseil municipal de sa commune. Mario était membre de plusieurs associations et sociétés culturelles et artistiques amateurs croates et il a suivi un nombre de formations de folklore en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. Il a travaillé comme journaliste à plusieurs radios et télévisions locales. Depuis décembre 2018, il est employé à la radio Mir Medjugorje. Des mots d'adieu et des expressions de condoléances ont été envoyés par Vedran Vidović, directeur du centre d'information Mir Medjugorje. Le cordeau me marque un enclos de délices et l'héritage est pour moi magnifique. Cher Mario, tu as vécu et œuvré sur cette terre, sur ce rocher sur lequel Dieu t'a placé pour une raison. Tu as aimé et vraiment apprécié cet héritage dont tu as rempli tous les pores de ta vie. Tu as travaillé sans relâche à la radio Mir Medjugorje, au service de la Reine de la Paix, mais aussi ailleurs en Herzégovine. Tu n'étais pas épargné, tu as brûlé et tu as porté des fruits. Tu as laissé une marque indélébile d'amour et de foi. Au centre d'information Mir Medjugorje, nous sommes reconnaissants pour ta participation à de nombreux projets que nous avons mis en œuvre au cours des 2 dernières années. Au nom du Centre d'information Mir Medjugorje, de la radio Mir Medjugorje, en mon propre nom, j'exprime mes condoléances à la famille de Mario Pinjuh. Cher Mario, repose dans la paix de Dieu. Mario Pinjuh a participé à tous les projets importants du Centre d'information Mir Medjugorje et il a travaillé activement à la préparation des nouvelles de Medjugorje. Merci, chers invités, que l'intercession de la Reine de la Paix vous accompagne. Chers amis, soyez avec nous au programme de prière du soir à partir de 17h
Regardez les catéchèses tous les samedis et les nouvelles de Medjugorje tous les jeudis. Vous pouvez nous trouver à la page web medjugorje.hr, sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci de soutenir notre mission en envoyant vos dons sur notre compte PayPal. Vous participez ainsi aux frais de production, traduction et transmission de notre programme. Visitez notre web shop à l'adresse medjugorje.store. Salutations cordiales et à la semaine prochaine.